Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment inclure un avatar ou une photo de profil à votre espace membre. Alors je vous ai déjà montré dans de précédents tutos, en 3 épisodes exactement, comment créer une page d'inscription, une page de connexion, de déconnexion et une page de profil ainsi que d'édition du profil pour vraiment créer un espace membre complet. Enfin bon, je l'ai montré sans design, mais j'ai montré tout le principe qu'il fallait connaître en PHP. Donc ce que je vous propose de voir, enfin ce que je vous propose de faire plutôt, c'est de partir sur une base de ce qu'on avait déjà pu faire la dernière fois. Donc c'était le tuto 14, voilà. Je vais aller sur édition du profil, donc voilà, ça me redirige d'abord, il faut que je me connecte. Alors je vais mettre comme mail, j'avais mis mon mail avec comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ce tuto, je vous invite à aller le voir, enfin les derniers tutos plutôt, les 3 derniers tutos de la série. Je vous invite à les retrouver dans la série apprendre à programmer, enfin la série de programmation où vous pourrez retrouver tous les tutos sur le PHP. Donc on va continuer sur ce qu'on a fait la dernière fois. Alors je vais juste vous agrandir un petit peu le code, je pense que comme ça devrait être bon. Et le but ici, ça va pas être de mettre une photo de profil dès l'inscription de la personne, de l'obliger à mettre une photo de profil, mais ça va être de lui demander, de lui proposer à votre internaute d'ajouter une photo de profil dans son espace d'édition du profil que l'on retrouve ici. Alors ce qu'on va faire pour ça, on va simplement ajouter une petite entrée dans notre formulaire. Donc on va aller tout à la fin, vous pouvez le mettre où vous voulez bien sûr, ça n'a aucune importance. On va mettre label avatar de points, on va fermer le label, voilà. Ensuite on va mettre une entrée, type cette fois-ci ce sera file, on ne l'avait pas encore vu mais c'est effectivement un type qui existe, et on va lui donner un name, un nom plutôt, que je vais nommer donc avatar. Vous pouvez également l'appeler photo profil ou ce que vous voulez. Moi je trouve que avatar c'est ce qu'il y a de plus court et de plus pratique. Si j'actualise, on voit qu'il y a ça. Alors je l'ai juste mis après l'entrée submit. Donc on va quand même mettre ça avant, ce serait plus logique. On va mettre ça ici, voilà. Et là ça devrait être bon. Et là on est bon. Je vais juste sauter 2 petites lignes pour que ce soit comme le reste du formulaire. Donc ce qu'on va voir, voilà, par la suite, ça va être comment faire une limite de taille, donc une taille en mégaoctets, par exemple 2 mégaoctets maximum, et comment limiter, comment renommer également le fichier pour que ça aille automatiquement dans un dossier spécial. Donc ce que je vous propose déjà de faire, c'est de créer un dossier à la racine de votre site, ou à l'endroit où se trouve dans le même dossier que le dossier édition du profil, et on va par exemple mettre ici un dossier qui s'appelle membres. Et en sous-dossier, on ne sait jamais, si jamais il y a d'autres choses à mettre, on va faire un dossier qui s'appelle avatar. Donc ce qu'on va faire, on va renommer, une fois que la personne aura entré son avatar, on va prendre le nom du fichier, le renommer en son ID, donc l'ID de la personne point son extension, et on va venir mettre ça dans membre avatar. Vous allez voir comment ça marche. Donc là on a la petite entrée, parcourir, voilà, je peux parcourir mes fichiers, mais c'est pas encore le top du top. Ce qu'il faut que je fasse en fait pour que ce soit validé, il faut que je rajoute un type d'encodage, voilà, c'est quelque chose qu'on doit rajouter dans le formulaire pour que ça puisse marcher, et on va simplement mettre un type égal, voilà, donc ça me le propose déjà, je vais quand même vous l'écrire, enctype, donc type d'encodage en fait, un uncode type, et dedans on va écrire simplement multipart slash form-data. Donc c'est un petit truc à connaître, voilà, à connaître par cœur, ou même à rechercher sur un site de temps en temps. Si vous vous en rappelez plus, voilà, ça ne change rien, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait ça. Il y a peut-être certains navigateurs qui gèrent l'upload de fichiers sans cette ligne, mais par précaution simplement, et pour être sûr que tout le monde puisse faire ça, eh bien on va entrer cette petite ligne à côté de forme, bien sûr, donc à côté de méthode et action. On va donc passer tout de suite à la partie de traitement en PHP. Alors on va faire un petit peu comme pour le reste. Alors j'espère que le texte est assez gros, je vais pas grossir plus parce que j'ai peur que ce soit trop gros. Au pire je vous invite à le mettre en plein écran, ce sera de toute façon plus pratique. Et ce qu'on va faire, alors je vais mettre avant cette ligne, dans la logique du code qu'on avait fait précédemment, c'était ici qu'il fallait se mettre. Et on va faire une nouvelle condition cette fois-ci, pour dire if isSet, entre parenthèses on va vérifier si c'est la balise, pas post cette fois-ci, mais file, qui est set file avatar, and, et là on va vérifier si, alors vous allez voir, si c'est un peu particulier, on va vérifier si c'est différent de vide, donc, mais qu'est-ce qu'on va vérifier? Ça va être file avatar,
Et ensuite, on va venir écrire name. Donc on va mettre un deuxième tableau, c'est comme un sous-tableau, c'est-à-dire je vous avais expliqué ce que c'était un tableau en PHP. Vous avez la variable, vous avez le tableau qui représente la sous-variable, et un sous-tableau, en quelque sorte une sous-catégorie. C'est comme si vous avez un menu, une catégorie, ensuite ici, et ici une sous-catégorie. Et donc cette sorte de sous-catégorie, eh bien ça va être name, donc ça va être le nom de la photo que la personne a entrée. Donc en fait on vérifie simplement si dans le fichier avatar il y a un nom qui existe, donc si l'avatar existe bien et qu'il est bien là. Par contre je me suis juste trompé, c'est files avec un S, donc c'est files en réalité qu'il faut utiliser et non file sans S. Donc si cette condition est bien respectée, eh bien on va passer à la suite. On va voir, je sais pas si on regarde plus tard pour... là, il n'y a pas de else à mettre de toute façon. Et donc, on va tout de suite continuer et on va déjà initialiser deux petites variables. Donc, on va mettre, la première, ça va être taille max, égale, et là, ce sera la taille en octets. Donc, ce qu'on va mettre, nous, on va dire 2 mégaoctets, et ça représente environ 2 097 152 octets. Il me semble, il faudra vérifier sur le net, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et ça vous donnera une limite de 2 mégaoctets. Voilà, on met toujours un peu plus, c'est des conversions assez spéciales à faire. Mais en tout cas, cette référence vous donnera une limite de 2 mégaoctets. Et on va créer une autre variable qu'on va appeler simplement extension valide. Donc on peut mettre un V majuscule, voilà ici, on va faire ça proprement, et un M majuscule ici. Égal, et là on va faire un tableau, donc array, et on va lui mettre plusieurs valeurs. On va mettre par exemple JPG, on va mettre également JPEG, on peut mettre ensuite du GIF, et pour terminer on peut mettre du PNG. Il y a d'autres formats qui existent bien sûr, mais nous on va en réserver un certain nombre de formats prédéfinis que l'utilisateur aura le droit d'importer, sinon on va lui empêcher d'importer son fichier sur le site. Simplement parce que imaginez qu'il importe un méchant virus ou quelque chose du genre, eh bien il pourra vous mettre ça dans votre site, vu que ça va aller dans un dossier de votre site, et pourquoi pas hacker si le hacker est assez fort, pourra hacker votre site de l'intérieur. Donc comme le ronger de l'intérieur, ce serait vraiment pas cool. Mais bon, on ne sait jamais, on se méfie toujours de ce que l'utilisateur entre lorsqu'on lui laisse la possibilité d'entrer quelque chose, donc on va faire ce tableau de vérification. Une fois qu'on a fait ça, donc on continue et on va faire une suivante condition pour vérifier donc la taille du fichier. Donc on va dire files, ici on va dire avatar, et il y a un petit array, un petit tableau qui est prédéfini qui s'appelle size, qui va vous permettre de vérifier la taille de l'image importée, ou du fichier importé en tout cas, par l'utilisateur. Et on va dire si cette taille est inférieure ou égale à taille max, dans ce cas-là, eh bien on peut continuer. Pas le point virgule, pardon. Alors vous allez me dire, effectivement on aurait pu mettre ça directement, c'est juste que c'est souvent un peu plus propre de le mettre sous forme de variable, et comme ça on sait à quoi elle correspond cette variable au moins, et on se met pas un chiffre comme ça, enfin un nombre plutôt comme ça au hasard. On va l'avoir ici et on va pouvoir le modifier comme bon nous semble. Donc si c'est respecté, on entre dans la condition, et si ce n'est pas respecté, on va simplement mettre une petite erreur, donc on va descendre, on va faire un else, et c'était la variable msg pour nos erreurs, et on va dire msg égale, et on va mettre comme erreur, votre photo de profil doit être au format... Ah non, c'est pas pour le format, pardon. C'est votre photo de profil ne doit pas dépasser 2 mégaoctets, du coup, c'était 2 mégaoctets. Voilà le petit point virgule, et donc on peut continuer à l'intérieur de la condition si elle est respectée, bien évidemment. Donc là, ce qui va nous intéresser de faire, c'est de vérifier donc l'extension du fichier, vu qu'on a défini ici une variable qui s'appelle extension valide. Donc ce qu'on va venir faire, on va créer une petite variable qui s'appelle extension upload pour voir l'extension de l'upload, et on va faire une série de petites fonctions sur notre fichier. Alors ce qu'on va mettre ici, eh bien on va dire, alors la première fonction qu'on peut mettre c'est str2lower, qui va nous permettre de mettre toute notre chaîne en minuscules, donc toutes les lettres contenues dans la chaîne de caractères qui vont former le nom vont être mises en minuscules. Ensuite on va continuer et on va faire un strrch, attendez, alors est-ce que je me suis trompé? Non, c'est ça, strrch
HR, voilà. Donc ça, c'est ça va permettre d'ignorer un caractère. Je vais vous expliquer ça plus en détail juste après. Et alors oui, j'ai oublié un truc, donc attendez voir, on va effacer ça. C'est vrai qu'avant on peut faire un sub-str, substring. Donc ça va nous permettre, c'est ce que je disais, voilà, d'ignorer un caractère de la chaîne. Et ensuite, pour terminer, encore une fois à l'intérieur, on va faire un strrchr, voilà ce que je disais avant. Et donc ça va nous permettre de prendre l'extension du fichier. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça à la limite, je vous le mettrai, si vous voulez, je vous le mettrai dans la description, et puis vous aurez juste à reprendre tout ça. Maintenant, on va venir remplacer les petites valeurs ici qui sont prédéfinies. Donc astack ici, ce qu'on veut, en fait, c'est simplement le nom de notre fichier. Donc on va venir faire un files avatar, et encore une fois dedans name. Donc à ne pas oublier surtout le name ici, hein, sinon ça vous fera une erreur si vous mettez juste avatar. Et ensuite ici, needle, on va mettre le point. Donc c'est le caractère que la chaîne va venir, en gros, que la chaîne va venir, comment dire, que la chaîne ne va pas prendre en compte, qu'elle va venir éliminer. Et ici, le start, ça va être 1, donc ça va être en quelque sorte la limite de la chaîne. Alors, si je peux vous résumer tout ça en quelques étapes. Donc, on va partir de l'intérieur, ça va être un petit peu plus simple. Ici, strrch, c'est string, rchr, je sais pas, mais str c'est string à chaque fois qu'il y a str. Ça va vous permettre de renvoyer l'extension du fichier, mais ça va vous la renvoyer avec le point. Pour ça, on va faire un substring qui va nous permettre d'ignorer un caractère, enfin qui va nous permettre d'ignorer le premier caractère de la chaîne, vu que c'est ici un qu'on a mis. C'est le premier caractère que ça va ignorer. Ici, je disais strrch, ça va venir prendre l'extension, vu que ça va prendre tout ce qui vient après le point. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et ensuite, on va prendre un str2lower, donc pour être sûr que tout soit bien en minuscule, histoire qu'il n'y ait pas d'erreur si la personne a mis par exemple JPEG comme ceci ou JPEG comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait cette vérification quelque peu délicate, on va dire, un petit peu difficile, c'est vrai qu'il existe d'autres vérifications, il existe une autre vérification possible, normalement qui est Files, ensuite on écrit Avatar, et ici il me semble qu'on peut écrire extension, je sais plus si c'est extension ou autre chose, mais en tout cas il y a une fonction de ce genre, enfin un tableau array de ce genre ici, qu'on peut mettre, mais ce n'est pas fiable à 100%, donc le mieux est de faire comme je vous l'ai montré ci-dessus, sinon c'est vrai que je l'aurais fait comme ça, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est quand même relativement plus simple. Donc on va simplement continuer les conditions. Donc on va faire ici un if, ensuite une nouvelle petite fonction que c'est vrai que je ne vous avais pas encore montré. Ça va être un inArray, donc pour vérifier si c'est dans le tableau. Simplement, comme son nom l'indique. Et on va simplement vérifier si l'extension d'upload, donc l'extension qu'on a vérifiée tout à l'heure, intègre bien une des valeurs qu'on a mis ici dans la variable extension valide. Donc extension valide. On va simplement faire cette petite vérification. Le seul truc ici, c'est de ne pas se tromper dans l'ordre. D'abord la chaîne sur laquelle on va appliquer la fonction inArray et ensuite les différentes valeurs que l'on veut tester sur cette chaîne qu'on a mis précédemment. Ici, on va venir continuer notre code. Et sinon, on va faire un petit else et mettre à l'intérieur à nouveau la variable message. Et on va dire votre photo de profil doit être au format JPG, JPEG, GIF ou PNG. Comme ceci, du coup là on n'aura plus d'erreur pour ce qui est du format. Une fois qu'on a vérifié ça, on peut donc passer à la suite qui va être simplement l'importation directement, le déplacement du fichier vers le serveur du site. Donc ce qu'on va venir faire ici, une fois qu'on a vérifié cette condition, on va d'abord créer un chemin pour notre fichier. Donc on peut l'appeler nom, on peut l'appeler chemin. Moi je me rappelle que sur mon site je l'avais appelé nom, donc bon, je vais mettre chemin, ce sera plus logique, je sais même pas pourquoi j'avais écrit nom. Et ici ce sera le chemin vers lequel sera upload notre photo. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est ce que j'avais mis avant, hein, ce sera membre / avatar. Slash ici, et ce qu'on va rajouter, on va mettre un point, on va concaténer simplement des informations, on va mettre ici le session ID, donc l'idée de la session de la personne, et ensuite on va mettre, alors qu'est-ce que j'ai mis, oui, ensuite on va mettre un point, donc comme ceci, pour ajouter le point avant l'extension,
Et pour terminer, il nous faut un point pour séparer le texte de la variable, et on va venir mettre la variable qui était extension upload. Du coup, on aura comme variable, si la personne, la personne qui a un ID 10 par exemple upload une photo au format JPEG, on aura comme nom 10.jpeg. On met un petit point virgule, à ne surtout pas oublier, sinon ça vous fait des erreurs assez bêtes. Et ensuite, ce qu'on va faire, nous, ça va être un petit test tout bête en fait. On va appeler ça, comment on pourrait l'appeler? On va appeler ça résultat. On pourrait l'appeler déplacement aussi, mais je vais l'appeler résultat. Et on va faire un move uploaded file, donc une fonction toute prête qui va vous permettre de déplacer votre fichier, le fichier que la personne vient d'uploader. Donc en premier lieu, on va avoir file name, donc ça va être le nom du fichier, ça va être le fichier en fait que la personne a importé. Et destination, ça va être ce qu'on a mis ici, ça va être chemin. Donc le fichier, on l'a dit juste avant, hein, ça va être files avatar. Et ici, ça va plus être name cette fois-ci, mais ça va être tmp-name. Alors pourquoi tmp-name? C'est simplement temp name, en fait, je sais même pas pourquoi ils ont mis name, mais c'est le chemin temporaire du fichier. En fait, ça veut simplement dire que le fichier est stocké sur les serveurs du site, on ne sait pas trop où, et que on va venir prendre ce fichier de là où il est pour le déplacer ici dans notre destination. Mais en fait, ce serait plutôt tmp directory ou tmp folder ou quelque chose comme ça. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport, c'est pas le nom du fichier, c'est vraiment le dossier où est actuellement le fichier. Et donc destination, eh bien ça va être ici chemin, vu qu'on l'avait appelé comme ça. On met un petit point virgule, et là pour vérifier si cette variable s'est bien effectuée, hein, si ce déplacement s'est bien effectué, eh bien on a simplement un petit test à faire, ça va être if. Et ici, on va simplement écrire résultat. On va pas écrire if résultat égale quelque chose, if résultat égale si. On va juste écrire if variable résultat. Et ça va, le PHP va comprendre que si ce déplacement s'est bien effectué, eh bien on va continuer. Et sinon, else, eh bien on va mettre un message d'erreur. Mais du coup là, on n'a pas une erreur très précise à donner. On va simplement pouvoir dire, par exemple, eh bien il y a eu une erreur pendant l'importation de votre fichier, de votre photo par exemple. Erreur durant l'importation de votre photo de profil. Voilà, vu qu'on ne sait pas vraiment d'où ça provient, hein, simplement parce que ici, si le fichier n'a pas réussi à être déplacé, c'est qu'il y a eu un problème qu'on n'a pas pu traiter, donc on va lui dire qu'il y a simplement eu à l'utilisateur un problème dont on n'a pas identifié l'origine. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va simplement venir créer une petite entrée dans notre base de données. Donc, je vais vous montrer ça. On va aller sur phpMyAdmin. Et on va rajouter, alors base de données, membres, où j'avais mis ça, espace membre, voilà. Ici c'était dans membres, et là dans structure, on va simplement rajouter, exécuter, voilà, en fin de table, et on va venir mettre avatar, tout simplement, c'est voilà, toujours ce qu'il y a de plus court, type varchar, voilà, 255, à moins d'avoir vraiment beaucoup de membres sur son site, mais 255 ça devrait aller. On va venir, voilà, je vais vous montrer pourquoi on a fait ça. Simplement, vu qu'on a plusieurs types d'extensions, on va pas pouvoir chercher le fichier directement avec l'idée de la personne. Il va falloir le chercher avec l'extension. Et l'extension, pour l'avoir, on ne peut pas faire quelque chose qui la détecte automatiquement. On va simplement ajouter une ligne avec l'avatar dans la base de données. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Ce que je vais faire ici, je vais faire une petite requête. Donc on va mettre ici insert, ou plutôt update, hein, au cas où la personne en a déjà, enfin ça change rien. Update avatar égale, et ici je vais faire simplement une requête préparée sur ma BDD. Donc prépare ici, et je vais mettre update avatar, non c'est update membre, pardon, le nom de la table. Update membre du coup, set avatar égale, on va pas mettre un point d'interrogation, quoique si on va mettre un point d'interrogation, on aurait pu mettre aussi 2 points avatar, mais on va mettre un petit point d'interrogation. Du coup j'hésite, on a de la concaténation à faire, ouais on va plutôt mettre avatar comme ça, ce sera peut-être un peu plus simple, et on va dire where id égale, et ici on va mettre id. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va à la ligne, et on va venir exécuter notre requête, donc on va faire update avatar execute. Ici, on va préciser les arrays, donc les tableaux. Et ici, ensuite, donc je mets déjà le point virgule, sinon je sens que je vais l'oublier.
Et ensuite, ce qu'on va venir faire, eh bien, on va entrer les différentes valeurs que l'on veut. Donc, la première, c'est avatar. Et ici, la concaténation qu'on va faire. Donc, je vous avais déjà montré ça. On met une flèche avec un égal et un supérieur à. Un petit chevron, simplement. Et ici, ce qu'on va mettre, ça va être le nom, en fait, le nom du fichier. Et donc, le nom du fichier, eh bien, ce sera session. ID, donc c'est l'idée de la session. Point, ici, on va mettre un point. Donc là, c'est le point pour séparer la variable du texte. Le texte, c'est juste un point. Et ensuite, on va mettre extension upload. Donc, nouveau un point pour séparer. Et extension upload. Je vérifie juste, il faut que je mette le point virgule, voilà. Pas le point virgule, la virgule juste, pardon. Et ensuite, ici, on va avoir encore ID. Et ID, ça va simplement être session ID. Session ID. Comme ceci, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, du coup, ça c'est bon. Ce qu'on peut encore vérifier, eh bien on va simplement renvoyer la personne sur son profil comme on l'a fait à chaque fois. Donc une fois que ça a été fait, une fois que tout s'est bien passé, eh bien on va venir, je vais juste enlever ça, voilà, ça c'est une petite erreur de ma part, on va venir rediriger la personne vers son profil. Donc on va voir, on va déjà faire un F5, donc voilà, il y a une erreur quelque part dans la ligne, à la ligne 61. On va regarder ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis un point virgule, ici il ne fallait rien mettre. Pour une fois qu'il fallait pas en mettre et que je le mets, c'est assez rare. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va simplement essayer d'upload un avatar. Je vais essayer d'upload le raccourci de Skype. Je vais faire mettre à jour mon profil. Alors déjà, là, ça ne me l'a pas pris, mais ça m'a... Alors, je vais regarder quand même ce que ça m'a fait. Je vais retourner dans membres ici. Membres, avatar, voilà, ça ne m'a rien écrit, mais ça ne m'a pas affiché de message d'erreur. Alors, pourquoi est-ce que ça n'en a pas affiché la taille devait être valide, extension upload, je vais vérifier hein, si j'ai tout fait correctement. Avatar name 1, ok. Jusqu'à là ça devrait être bon. Est-ce que j'ai bien demandé d'afficher le message? Oui. Ah d'accord, parce que en fait depuis que j'ai ça, voilà, vu que j'ai ces lignes ici, ça permet de ne pas afficher le message et de revenir automatiquement. Alors, on va faire ça différemment, on va supprimer les lignes qui étaient ici. Parcourir, voilà, l'icône de Skype, mettre à jour. Et là, ça me dit bien, votre photo de profil doit être au format JPEG, JPG, JPEG, GIF ou PNG. Bon, on va prendre une petite photo quand même. Voilà, par exemple, mon logo. Donc, je vais aller ici dans... je l'ai mis où YouTube, background plus avatar, avatar logo. Et on va prendre ici logo.jpeg. Mettre à jour mon profil et là ça me le met, ça a bien fini, ça m'a bien redirigé ici vers mon profil. Ici je retourne dans membres et ça me met bien un point JPEG. Et ici si je vais voir, ça me met bien voilà dans membres, avatar. Et ici on a bien mon logo qui est apparu. Maintenant ce qu'il faut faire c'est simplement le faire apparaître ici. Donc pour ça vous allez voir c'est très simple, on va ouvrir notre page de profil. Donc on va venir ici, on avait profil. Et ce qu'on va faire ici, eh bien on avait les requêtes sur les utilisateurs. Et bien ce qu'on va faire, on va juste afficher l'image. Donc on a pseudo ici, donc je vais mettre déjà une balise de saut de ligne. Et je vais mettre ici l'image. Donc on va d'abord faire un petit peu de PHP. On va simplement écrire if différent de empty, vu que de toute façon ça existe. If différent de empty, user info. Et là je vais écrire avatar. Donc si cette variable n'est pas vide, alors on va continuer. Et donc pour continuer, eh bien, vous allez voir, c'est à nouveau très simple. On va simplement afficher une image en HTML. Donc img src égale, ça on va l'écrire tout à l'heure. On va préciser une largeur par défaut. Donc si je précise juste la largeur et pas la hauteur, ça va prendre la hauteur automatiquement. Après vous pourrez régler ça en CSS pour cacher le contour si jamais l'avatar est plus grand ou pour le redimensionner, etc. Ça je vous laisserai faire. Et ensuite donc la source, voilà, on va compléter ça, ce sera membre / avatar. Donc on va venir déjà se positionner dans ce dossier et une fois qu'on y est, on va simplement venir mettre un peu de PHP et on va faire un petit écho de user info avatar. Donc si je fais ça ici dans mon cas, ça va m'afficher un point JPEG et donc on aura bien membre / avatar, et du coup là il y a de nouveau un / un point JPEG, et on aura bien le bon fichier. Donc là je vais vérifier si ça me l'affiche bien. Ok, donc là je l'ai, par contre ça ne m'affiche pas l'image, ça me dit que le lien est cassé, alors je sais pas pourquoi. Membre, voilà, parce qu'il y a un S à avatar dans mon dossier. J'actualise et ça nous met bien l'image, la photo de profil.
J'actualise, voilà, je mets ça comme ça. Je peux faire bien sûr éditer mon profil, parcourir et mettre par exemple le logo en PNG. Donc je vais venir cliquer là-dessus, hop, mettre à jour mon profil. Du coup là il est plus petit donc ça fait un truc un petit peu bizarre. Enfin ça fait le logo pixelisé mais on a bien un point PNG. Si l'utilisateur remet par contre un fichier JPEG, ça supprimera l'ancien pour mettre le nouveau. Donc voilà, bah, c'est un petit système assez sympa. Qui est pas bien compliqué à réaliser, enfin qui est, je sais pas comment dire, c'est pas qu'il est pas compliqué, mais qui est, une fois qu'il est fait, voilà, il est en place, et puis c'est un système autonome. Par exemple là, voilà, je vais mettre un nouveau fichier JPG, mettre à jour, et ça me met bien le nouveau, et vous allez voir que l'ancien a été écrasé. Donc c'est vraiment très pratique, ça marche vraiment très très bien, et vous allez voir, donc là du coup ça me fait plus rien vu que j'ai rien mis à jour. Ce que je vais faire, donc le document expiré, voilà, c'est parce que j'ai fait retour sans envoyer le formulaire, etc. Ce que je vais simplement faire, je vais me déconnecter de ce compte et je vais venir me connecter avec... alors là je vais mettre... ouais, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir me déconnecter, donc je vais aller sur profil, voilà, id égale 1, se déconnecter et je vais me connecter avec mon autre compte. Donc j'avais mis prime@gmail.com, j'avais peut-être mis 1, 2, 3, 4 aussi, voilà, nickel. Je vais faire éditer mon profil, parcourir, et là je vais mettre une autre photo, par exemple ça, voilà. Mettre à jour mon profil, ici ça nous met bien la nouvelle photo, et ça l'a bien uploadé ici, et c'est bien l'id 3, vu que c'est 3 qui a joué ici, et si j'actualise ma table, on a bien 3.jpg qui s'affiche. Voilà, donc vous savez maintenant comment donner la possibilité à vos internautes d'ajouter une photo de profil sur votre site. Bien sûr, il n'y a aucun design qui a été fait, je vous ai juste montré la partie essentiellement en PHP parce que c'est vraiment le plus important. Donc je vous l'avais également montré, enfin je vous l'avais pas montré justement, mais qu'est-ce que je voulais dire du coup, ouais, je vous ai pas montré ça. On peut mettre un avatar par défaut, c'est-à-dire que ici, si c'est au lieu de mettre different empty, ben on va simplement faire echo user info avatar. On va plus vérifier si c'est empty ou pas. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est à l'inscription. Lors de l'inscription, vous allez voir, pareil, c'est vraiment que de la logique. On va mettre inscription et ce qu'on va faire, on va mettre ici, quand on insère le membre, on va rajouter ici avatar. Ici, on va rajouter un point d'interrogation supplémentaire dans la liste. Et en dessous, ce qu'on va faire, par exemple, ici, on va rajouter un petit texte avec marqué, par exemple, default, ou défaut comme ça, ou default en anglais, voilà, .jpeg. Donc ça va écrire ça dans la table qui est ici, donc dans l'avatar ici, et on aura un seul avatar par défaut pour ceux qui n'ont pas encore d'avatar. Donc avant que ça se soit remplacé, on aura l'avatar par défaut, par exemple, je sais pas, un personnage ou votre logo ou ce que vous voulez, mais quelque chose par défaut qui s'appliquera à tous les membres. Donc là je vais juste enlever ça, mais c'est effectivement quelque chose qu'on va pouvoir faire. C'est des petits systèmes en plus, voilà, là je vous donne des pistes à envisager si vous voulez continuer après par la suite. Et du coup ça fera que tout le monde aura un avatar, et c'est comme sur Facebook, si vous créez un compte, et eh bien vous aurez un avatar par défaut avec une genre de personne inconnue, voilà, enfin on connaît pas, une personne juste la forme d'un visage. Et à partir du moment où vous faites éditer mon profil et que vous allez choisir votre avatar à vous, et eh bien ça enlève l'ancien, et ça va venir le remplacer ici dans la base de données. Voilà, et bien sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à faire un tour sur ma page Facebook, mon Twitter, sur mon Twitch également. Je fais de temps en temps des lives de programmation. Je vous demande également des conseils pour améliorer mon site internet, les choses que vous en pensez. Je ferai aussi peut-être plus de live gaming ces prochains temps. Bref, plein de choses comme ça. Je vous invite également du coup à faire un tour sur primefx.com. Vous avez un petit cadre qui vous avertit de la prochaine vidéo, d'où j'en suis dans l'avancement de la prochaine vidéo. Ça c'est la dernière nouveauté. Vous avez également toutes mes vidéos, plein d'articles que je fais, bref, tout ce qu'il faut. Donc sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.